C'est un espace qui est plus ou moins public pour partager ses idées, quel que soit le sujet, la société, vie quotidienne. C'est aussi la mise en commun de connaissances individuelles pour arriver à une connaissance globale ou collective plutôt plus grande. Les élèves, en fait, sont relativement habitués à utiliser MSN, Facebook. Voilà, ils ont une utilisation des forums qui est relativement développée en matière de divertissement. Je trouvais que c'était aussi le rôle de l'école de leur montrer que tous ces outils numériques étaient que des outils, qu'on pouvait les utiliser justement pour autre chose également. Alors déjà, il faut différencier deux utilisations de forums pour de la compréhension écrite ou alors de la production écrite. Bon, il faut déjà vérifier que la connexion est en haut débit. Il faut surtout avoir à disposition une salle multimédia suffisamment grande pour pouvoir accueillir un élève par poste. J'avais essayé de le faire au début avec une classe de seconde où au tout début d'année, je leur avais demandé de se présenter sur le forum, mais c'était pas une activité qui prêtait vraiment à l'interaction et du coup les élèves ont pas, sont contentés de poster leur message pour se présenter, mais il n'y a pas eu d'interaction parce que le sujet prêtait pas vraiment à débat. Le sujet, il doit faire débat, mais c'est vrai que si on commence par le forum, on risque d'avoir des élèves qui n'ont pas suffisamment de choses à dire pour pouvoir réagir et interagir. Et il faut vérifier qu'ils font bien ce qu'on leur a demandé de faire, et puis qu'ils écrivent pas leur production écrite en français, qu'ils la collent dans Google Traduction ou autre, et qu'on se retrouve avec quelque chose qui finalement ils n'ont pas vraiment fait, en tout cas pas en anglais. Faire bloquer les traducteurs. Et puis, on n'a pas tout bloqué non plus, on n'a pas bloqué l'utilisation des dictionnaires en ligne. Qu'un certain nombre d'élèves non négligeables sont pas suffisamment à l'aise avec l'utilisation de ce genre de choses, et que du coup, on se retrouve avec, si on a donné ça à faire le vendredi soir, le lundi matin avec les classes, on se retrouve avec un tiers de la classe qui n'a pas fait son travail, pour des soucis techniques parfois. Et les devoirs ne sont pas forcément faits non plus quand c'est du papier, mais enfin, je m'en suis servi comme entraînement et préparation à, à ce qui allait suivre après, une expression papier. Et d'ailleurs, ça a très bien marché. Ils ont fait des travaux très bons. Mais s'il fallait vraiment que je note uniquement avec ce qu'ils ont fait sur le forum, je ferais probablement un copier-coller sur un document Word et puis je leur enverrai ensuite par Internet avec la correction.